Eh bien, bonjour et bienvenue dans ce webinaire de 3GSP. Bonjour Laurent. Eh bien, bonjour Angélique. De quoi allons-nous parler aujourd'hui exactement? Alors nous allons parler des clés du succès d'un événement en ligne. Comment va se passer cette petite session? Alors tout simplement, je vais vous faire une courte présentation sur base du PowerPoint qui va s'afficher tout de suite à votre écran. Voilà. Ok. Est-ce que les spectateurs vont pouvoir intervenir? Alors oui, ils peuvent intervenir de deux façons, donc soit via le chat public qui va s'afficher aussi à votre écran, ou alors donc via un petit quiz qu'on va faire dans quelques secondes. Quel est exactement l'objectif de cette session aujourd'hui? Alors c'est de vous donner des pistes pour réussir votre événement en ligne. Donc on ne va pas approfondir chaque point, mais l'idée voilà, c'est de voir les grands points pour réussir votre événement. Ok, donc on va voir les différentes clés de ce succès. Quelle est la première clé du succès? Alors la première clé du succès, c'est de faire un contenu qui soit adapté à votre auditoire dans le fond et dans la forme. Donc c'est-à-dire que votre contenu doit être intéressant, captivant et pertinent. Et évidemment, lors d'un événement en ligne, vous n'avez ni les petits fours, ni le networking qui vous permet de garder vos invités. Vous avez seulement votre contenu. Et évidemment, dans le fond du contenu, il ne faut pas avoir des textes trop longs. Il ne faut pas avoir non plus des évidences comme l'eau est liquide ou la terre est ronde. Et si vous mettez des chiffres, c'est pour démontrer quelque chose. Et enfin, c'est bien connu, une image vaut bien mieux qu'un long discours. Ok Angélique, je crois que nous avons bien saisi pour tout ce qui concerne le contenu. Quels sont les autres conseils que vous avez à donner aujourd'hui à nos spectateurs? Alors un autre conseil, c'est de rendre votre présentation dynamique et de marquer les esprits en faisant par exemple un petit quiz. Donc on va vous montrer ça tout de suite. Donc par exemple, est-ce que vous savez combien de PowerPoints sont présentés chaque jour en moyenne? Est-ce qu'à votre avis, c'est 30 millions, 10 millions ou 2 millions? Donc en fait, on peut voir justement les résultats des personnes qui répondent en temps réel sur un petit graphique. Et je vais peut-être te laisser donner la bonne réponse, Laurent. Eh bien, la bonne réponse, on va la donner tout de suite. C'est 30 millions de PowerPoints sont présentés en moyenne chaque jour. Je Voilà. vois que sur le chat, un spectateur nous pose une question sur le chat. Est-ce qu'on peut faire intervenir en direct des intervenants extérieurs? Alors oui, on peut, puisque l'idée c'est d'avoir le plus d'interactivité possible. Et d'ailleurs, on va le montrer directement. On va faire intervenir cet internaute avec nous dans le webinaire. Parfait. Ah, le Voilà, nous l'avons. Ah, François-Xavier bah Desbrosses. voilà. Bonjour. Bonjour Bonjour, François-Xavier. Est-ce que vous aviez d'autres questions à nous poser en direct? merci de m'accueillir. Eh ben, je voulais d'abord comprendre comment ça se passait pour rentrer. Donc, je vois que vous m'avez appelé un peu avant et que j'ai juste eu à rentrer. Je voulais savoir s'il était possible de faire rentrer comme ça plusieurs participants et quelle était la limite. Alors, donc il n'y a pas de limite, c'est-à-dire qu'on peut avoir 2 conférenciers, 10 ou tout un panel. Simplement, les 4 derniers qui prennent la parole s'afficheront sur l'écran en simultané grâce à la détection vocale. Ah ben, très bien. Parfait. Très, Merci très beaucoup pour votre question, François-Xavier. À très bientôt, bien. j'espère. Merci. Au revoir. Merci. Je propose de passer à une autre question que beaucoup de spectateurs doivent se poser actuellement. Quel est le plus d'un webinar par rapport à d'autres actions de communication? Alors le plus, je vais vous montrer un petit graphique pour vous l'illustrer. Donc vous savez que votre communication vous permet d'obtenir des leads qui sont ensuite transformés par vos commerciaux en clients. Vous faites en général donc des campagnes marketing et des événements ou des séminaires. Voilà, donc quand vous complétez ces campagnes, là l'idée ce serait de réduire le coût d'acquisition d'un client. Donc au lieu de proposer, comme vous le faites habituellement, vos produits et vos services directement à votre cible, là vous proposez du contenu et des informations qui les intéressent. Vous touchez ainsi plus de leads qualifiés qui vont assister à votre webinaire et en conséquence évidemment plus de clients. Donc l'idée principale, c'est que vous communiquez auprès d'un plus grand nombre de personnes, que vous avez donc un coût d'acquisition client qui est moindre, puisqu'un webinaire est moins cher qu'un séminaire avec tout l'aspect logistique, et évidemment vous augmentez vos ventes. Parfait. Merci beaucoup pour ces précisions. Je propose d'aller directement à la dernière clé du succès d'un événement en ligne. Quelle est cette clé exactement? Alors cette clé, c'est de ne pas improviser. Vous vous concentrez sur ce que vous connaissez, votre contenu, votre métier, et tout l'aspect technique,
invitations, les tests, c'est notre métier. Ok, parfait, je crois que tout est clair. Mais si on essaye de résumer en 3 points clés, quels sont exactement ces 3 points clés, Angélique? Alors les 3 points clés, ce sont de soigner et de valoriser votre contenu, de gérer et de faire participer votre audience, et enfin de ne pas improviser. Parfait, merci beaucoup d'avoir suivi ce webinaire et à très bientôt pour une prochaine édition qui sera peut-être la vôtre. Merci beaucoup, au revoir. Merci, au revoir.